Allez, salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur plusieurs charts qui sont très intéressantes. Globalement, on voit que les altcoins commencent à récupérer, que les altcoins ont bottom. Bien évidemment, j'exclus pas, comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, un petit scénario où on a énormément de volatilité. Alors, pour le coup, je pense que c'est vraiment ce qui va se passer. On va avoir dans les prochains jours beaucoup de volatilité par rapport justement à la baisse des taux. Mais globalement, on voit qu'il y a certains altcoins qui commencent à nous former des petits patterns intéressants. Donc on va regarder ça, on va regarder 3-4 cryptos qui selon moi sont intéressantes, même si la majorité des altcoins commencent à se préparer à partir tout simplement et à monter vers le haut dans un scénario où BTC reprend sa hausse tout simplement. Alors premièrement, je voudrais commencer par Celestia. Celestia qui avait très bien performé début bullrun. J'en ai pas mal parlé sur le groupe privé justement de cette chart tout simplement parce que regardez un peu la tête de la chart. On avait très bien performé en bullrun. On était monté à 20 $. On avait fait un gros x10 là. On avait commencé à 2 $. Donc x10 sur Celestia. Et puis après, on a tout retracé, absolument tout. Et on est de retour à 4 $. Niveau tokenomics, c'était pas non plus la folie. Il me semblait qu'il y avait pas mal d'unlocks, mais il y a des unlocks, il me semble, pas maintenant. Je sais plus, j'ai plus la date, mais c'est dans les prochains mois, donc c'est pas tout à fait maintenant. Donc, je l'ai mis dans le groupe privé. Pourquoi ? Parce que on a un espèce de triangle descendant qui est vraiment pas mal. Et en fait, je sentais qu'on avait envie de breakout. Et je me suis dit qu'avec une hausse de BTC à 60 000, 101 000, on avait possibilité de breakout et d'aller chercher des petits gains, on va dire court terme, court moyen terme. Et donc, on a quand même envie de breakout sur Celestia. Donc, c'est pour ça que je vous la mets dans cette vidéo. On est actuellement à 4,89. Et donc on en a touché, on avait touché ici à 5 et on est revenu toucher cette nuit. Donc écoutez, à voir ce que ça donne sur Celestia, mais potentiellement ça peut être potentiellement un petit investissement court terme qui est vraiment pas mal. Bon, CKB on va passer rapidement, hein, mais CKB c'est une dinguerie ce qui s'est passé. On a eu des listings sur CKB, ça a explosé, ça nous a fait un gros x2. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait il y a plusieurs cryptos qui sont dans cette espèce de channel un peu descendant, dans cette espèce de channel qui peut justement amener à des breakouts. J'en ai partagé pas mal dans le groupe. Donc CKB a explosé. Je vais pas rester trop longtemps dessus parce qu'il a déjà explosé. J'ai envie de vous montrer des charts qui n'ont pas encore explosé, qui n'ont pas encore breakout justement de ces channels là. Et ça peut être intéressant pour recharger. Et donc du coup j'avais envie de vous parler de BIM. BIM qui nous a fait un mini breakout. On est en train de retest. On a rebondi un peu. J'en ai parlé bien évidemment avant le breakout. Je crois que j'en ai parlé ici dans le groupe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu un peu la même chose que CKB. Ici, il y a pas mal de cryptos qui sont dans cette forme-là, dans ces patterns-là. Et donc du coup, BIM, c'est pareil. Hein. On est parti toucher le bas, ensuite toucher le haut, et on se fait rejeter plusieurs fois jusqu'à breakout. Et là, c'est plutôt clean. On est revenu tester le haut. Pourquoi ? Parce que cette nuit, on allait chercher sur BTC, on est descendu à 57 000. On a cherché le bas en fait ici. On a travaillé cette zone-là. Je pensais qu'on allait aller chercher les 57 100. Parce qu'il y avait pas mal de liquidités à aller chercher, pour pouvoir remonter peut-être après. On n'est pas parti chercher ces liquidités, donc à voir cet après-midi ce que ça donne. Mais du coup, sur BIM, très intéressant, BIM qui avait très bien performé au début, pareil, hein, en 2023, qui avait très bien performé aussi. Jeton gaming, et ça, c'était vraiment très fort. Ça m'avait fait, c'était un des premiers coins dans lesquels j'avais investi, j'étais encore sur Swissborg, donc ça m'avait fait des petits gains sympas aussi, donc à surveiller. Je pense que BIM et les tokens gaming comme BIM, IMX, etc., ils sont à surveiller. Et justement en parlant d'IMX, pareil, hein, très intéressant comme formation ici. Pareil, on a une espèce de compression ici, on est sur du 6%, 1,30 là sur IMX, très intéressant. IMX qui performe très bien, le seul problème c'est sa tokenomics qui est pourrie. Mais au-delà de ça, ça performe vraiment bien. On est sur les leaders du gaming, hein, forcément. Donc ça performe. Et on est toujours encore dans ce triangle de compression. Et si on breakout, ça peut être très violent. Il y a MX qui avait très bien performé en dehors des unlocks, bien évidemment. Ça avait très bien performé. Hein. On est monté presque 4 $. Donc pas très loin du x10 non plus. Hein. IMX, ça performe aussi. Donc moi, je m'attends aussi à ce que ces tokens-là performent aussi très bien pour la suite. Donc à voir ce que ça donne. Je voulais passer aussi sur Encore. On va être plus que 3 ou 4 cryptos.
Mais il y a tellement de charts au final qui sont très intéressantes. Et encore, j'ai envie de dézoomer un peu. J'ai envie de dézoomer parce que, en fait, on est revenu rebondir pile sur la trendline globale de Encore. Ici où on est venu rebondir des niveaux de 2023. On est venu rebondir, donc là c'est des prix exceptionnels sur Encore. Si jamais vous croyez au jeton Encore, on est vraiment sur des prix exceptionnels ici. Et bah écoutez, on est sur des narratifs intelligence artificielle, d'épines. Donc on est dans les narratifs. À voir ce que ça donne. Si vous croyez encore, mais en tout cas on est sur des niveaux très intéressants pour réaccumuler tout simplement. Ensuite j'avais envie de parler de GHX, une de mes cryptos de cœur. GHX qui... On va regarder, on va zoomer un peu plus. GHX, je trouve ça intéressant parce que là, on dirait bien que ça a bottom. Ça a pris extrêmement cher, GHX. Forcément, c'était une low cap. Donc ça a pris forcément plus cher. Je rappelle, on est dans le narratif, gaming, intelligence artificielle. Là, on voit bien que la team se focus bien plus sur l'intelligence artificielle. Et au niveau de la chart, bah voilà, énorme chute. Et on revient sur des niveaux là de 0,7, 0,6. Et très intéressant parce que si on zoome un peu plus, on voit que, bah écoutez, on arrive sur voilà, on a une petite trendline qui se forme. Et si on zoome, on voit bien que là, on se fait rejeter une fois, deux fois, trois fois. On a une espèce de niveau là qui descend comme ça. On peut aller chercher un breakout, là on s'est fait complètement mécher aussi. Mais à force de compresser, on peut très bien aller chercher un breakout de ce niveau-là. Et après, bah, bon, je sais pas si je l'ai vraiment très bien dessiné, mais après, on va pouvoir attaquer des niveaux supérieurs, notamment les 0,88, etc. Aller chercher plus haut, et on se rappelle, hein, de l'ATH, GHX, on est à x4, x4,5, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. x4,5, donc il y a des gains à faire, sachant que l'ATH est à 1,20$, donc on est encore très loin de l'ATH, on n'est même pas à x10 de l'ATH. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Attends, je dis des conneries. Si, c'est ça en fait. Ouais, 10 centimes. Ouais, on est à plus de x10 là. Donc c'est propre, c'est plutôt propre. GHX, c'est une crypto que j'aime beaucoup et qui peut très bien performer aussi pour la suite. Je l'avais mis dans la liste des cryptos spot dans le groupe, donc écoutez, pourquoi pas. On va attaquer les ordinals avec Ordi. Pareil, chart. Et je vous montre là les deux dernières charts. On va être sur Ordi et Floki juste après. Parce que sinon ça va faire trop de charts. J'avais envie de vous montrer aussi Ordi. Très intéressant. Qui avait très bien performé aussi, on se rappelle. Hein. Ça avait très bien performé sur BTC. Pour moi, ça va très bien performer pour la suite de ce bull run aussi. Et là, pareil, on est sur une petite trendline. Pareil, compression ici. On se fait rejeter plusieurs fois. Et à un moment donné, va falloir que ça explose. Va falloir que ça explose, donc écoutez, très intéressant aussi. On est en bas, on est dans le bas de la trendline là. Donc bon moment aussi, je trouve, pour réaccumuler sur Ordi. Donc plutôt positif comme chart. J'adore ces espèces de... on a un peu la même chose, hein, cette espèce de canal descendant ici. Plus la trendline qui commence à se former là. Donc à voir ce que ça donne. On peut tracer plusieurs trendlines en soi, parce que si je prends en compte ça peut faire un peu une trendline différente. Mais donc voilà, on a encore de la marge peut-être aussi pour rebondir, enfin pour redescendre encore un peu vers les 29. Donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, on est sur des niveaux intéressants au niveau du Bitcoin. Et là, je vois qu'on est à 58 900, c'est propre ça, c'est propre. Et on finit sur Floki, qui, encore une fois, nous fait un canal descendant. Donc quand je vous dis que c'est la même chose sur énormément d'altcoins, et là, on est flat. On est flat, mais on se rappelle qu'on a la sortie de ces aides de prison ou de détention là, le 28 septembre, si je dis pas de conneries, 28 ou 29, chose comme ça. Il y a déjà des meme coins qui commencent à bouillonner. Je vais peut-être en partager pour les dégènes sur le groupe, je verrai. Mais j'en ai repéré deux là qui peuvent être sympas. Donc voilà, et bah écoutez, Floki, on est flat, mais on continue d'avancer ici. Je pense que accumuler du Floki ici, c'est très bon pour la suite. On est vraiment sur une grosse marque. Ils ont vraiment créé tout un écosystème pareil, un jeu, etc. Donc c'est vraiment propre, c'est clean de ouf sur Floki. Donc écoutez, pas trop mal là ce qu'on a sur Floki. Et puis bah voilà, on est sur un BTC qui va chercher 59 000, donc c'est propre. Donc demain, jour décisif sur la baisse des taux. On va voir ce que ça va nous donner. Je pense que ça va être assez volatile. Donc on verra bien ce que ça donne les frérots.
En tout cas, on est sur la fin. On est sur la fin de cette accumulation, de cette phase qui a duré des mois et des mois et des mois. C'était très très long. Mais on arrive à la fin. Donc voilà, il faut se refocus. Il faut garder, garder son focus tout simplement et essayer d'en tirer un max d'argent pour ce boulot. Donc voilà les frérots, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!